Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je viens te faire une vidéo, un tag anglais, que je voulais faire depuis longtemps, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Il est long, il y a 35 questions, donc je sais pas si je vais le faire en une fois, parce que des fois je m'emporte un petit peu. Je sais pas si je vais le faire en une vidéo ou deux vidéos, parce que peut-être que j'aurai beaucoup de choses à dire sur ce tarot-là. Et trêve de suspense. Je vais pas faire une longue introduction, je vais te faire ce tag sur ce tarot-là. Et ce tag, pardon, s'appelle Tag One Tarot Gone Wild en anglais. Littéralement, un tarot qui devient fou. Je sais pas, je l'ai traduit comme ça. Donc je vais le faire avec le Marielle Tarot parce que c'est un des tarots que je connais le mieux. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Je le trouve extraordinaire. Malheureusement, il est plus édité dans la première édition. Donc moi, j'ai la première. Celle-là, avec des grandes arcanes et tout. Et il y aura beaucoup de choses à dire dessus. Donc voilà. Et il a un superbe guidebook que j'ai griffonné de partout, comme tu peux le voir. J'ai mis plein de petites notes partout et tout, parce que il y a énormément de choses à dire dessus, énormément de... Donc, voilà, trêve de blabla, je vais commencer avec la première question. J'ai mon petit cahier, là. Pourquoi j'ai pris ce deck? Donc, je viens de le dire. Je l'ai pris parce que c'est un tarot que je connais beaucoup, que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup. C'est un tarot qui me parle quand j'ai besoin de réconfort et tout. Il sait trouver les réponses à mes questions. On a un lien très fort tous les deux. Et il fait partie de mon top 3 de tarot. Si un jour je dois me barrer et je dois prendre un tarot avec moi, ce sera bien celui-ci. Avec... je vais pas te dire les deux autres parce que j'en sais rien finalement. Mais celui-là, il en fera forcément partie, ça c'est sûr. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi. Et aussi parce que il est très spirituel, il est très ésotérique, il est très recherché, il est très profond. Et aussi, il peut être très, très, très terre à terre. On peut le ramener vite à soi. Il se lie facilement, du verbe lier, hein. Il se lie facilement avec nos émotions du moment. C'est ça que je trouve chouette. Et donc voilà. Donc la deuxième question, c'est ma série préférée des mineurs. Alors attends, à chaque fois je vais couper et je vais reprendre parce que je vais chercher les cartes. Je reviens. Donc voilà, je suis allée récupérer les cartes, la série que j'affectionne le plus, la série que je préfère le plus dans le Marielle Tarot, c'est la série des quatre. Les quatre. Je trouve que le 4, c'est la stabilité. Mais le 4 aussi, c'est l'ancrage dans ce que tu es, tu vois. Dans ce que tu es actuellement, dans le moment où tu tires les cartes. Et je trouve waouh. Alors, je vais te parler déjà de cette carte du 4 de bâton. Avec le 4 de bâton, dans le Rider-Waite, on parle de fête, de célébration. Là, ici, on parle plus de l'énergie, de l'énergie que tu ressens en toi. Moi, cette carte, elle me ramène à mon plexus, mon plexus solaire, tu vois, quand j'ai une idée, etc. Et quand ça fuse à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon ventre, et je me dis, waouh, c'est la bonne idée. Et tu vois, vraiment, c'est le truc de cet arbre qui brûle, qui brûle. Donc, tu as la chaleur, tu as le feu en toi. Mais finalement, quand le feu va finir de brûler, il va consumer l'arbre. Donc aussi, c'est le danger quand tu brûles trop pour un projet, pour un sujet. Des fois, ça peut mal tourner, dans le sens où tu abandonnes le projet, ou alors, par exemple, la passion dans l'amour, ça peut représenter... Voilà, c'est ça le truc. Ça peut représenter la passion intense, cette carte. Et la passion en amour, des fois, ça se termine mal. Bref. Ensuite, avec ce 4 d'épée, on a la fumée, donc le brouillard dans les pensées, mais derrière le brouillard, il y a le ciel bleu avec les oiseaux qui montent, peut-être faire évoluer sa pensée, tu vois. Ce brouillard-là, cette fumée, elle vient d'usines, des usines.
Je sais pas si tu vois. Ça brille un petit peu. Je suis désolée, très glossy ce jeu-là. Donc du coup, on voit tous les reflets. Oui, c'est des pensées polluantes. Avec ce 4 de coupe, on a vraiment ce coquillage qui vient se poser sur le sable dans cette tumulte de vagues, etc., qui viennent se fracasser sur les rochers. Et tu vois, les coquillages, tu sais, quand tu poses un coquillage sur l'oreille et que tu entends le bruit de la mer, ben en fait, c'est le bruit de la mer, mais le calme, en fait. C'est un peu le calme dans la tempête avec ce 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est vraiment retrouver son centre dans la tempête. Et avec ce 4 de pentacle, là, tu as le chemin vers l'étoile. Donc, le chemin vers ton authenticité. Je trouve que cette série de 4, je vais pas m'étaler puisque j'en aurais 10 000 choses à dire sur ces cartes, et sur toutes les cartes du Marielle d'ailleurs. Mais je vais m'arrêter là pour cette question, sinon je vais prendre trop de temps. Alors, la troisième question, c'est quelle carte me rappelle... quelle carte me rappelle de me détendre, de me relaxer quand elle sort? Alors, je vais te sortir cette carte que j'adore. Et quand je la tire, je me dis, mais... Attends, je me mets dans le 4. Quand je la tire, je me dis, tout va bien, pas de panique. Détends-toi. Même si tu es en mode stagnation en ce moment, c'est pas bien grave. Tu auras deviné, je te parle de stagnation. On parle de la carte du... Je vais la trouver. Bien sûr, elle est à la fin du jeu. On parle de la carte du pendu. Et cette carte du pendu dans ce jeu-là, c'est ma carte du pendu préférée de tous les temps. Celle-là aussi que j'aime bien. Ce 2 de bâton. Ça pourrait être aussi la carte... voilà, tu sais pas trop aller, mais tu traverses en fait ces 2 arbres et tu te retrouves dans le noir. Mais tu sais, c'est comme des arbres magiques, comme si tu rentrais dans un monde féerique. Dans une partie de toi où il y a de la magie. Donc, je vais revenir sur la carte du pendu. C'est celle-ci. Alors, cette carte, elle m'inspire vraiment détends-toi parce que tu sais, dans cette stagnation, dans cette pause-là, il y a un développement qui se fait. Tu vois, on dirait une nymphe suspendue. Et tu as tout ce bleu derrière. La couleur bleue, c'est la couleur de la tranquillité, de la détente. Et tu vois, il y a une forme de paisibilité dans cette carte que j'aime beaucoup. Et quand je la sors, je me dis, ben, tout va bien, tu vois. En même temps, elle est ancrée. Elle est suspendue, mais c'est comme si elle est suspendue à des branches, mais on dirait que les branches forment des racines. Donc, il y a ce côté ancré aussi dans ce que tu es. Essayer de voir de nouvelles perspectives, mais finalement, et avec ce bleu-là, qui ça fait penser à l'eau, aux émotions, on est souvent bousculé dans nos émotions quand on se sent bloqué, de se dire que ben, tout va bien. Tu finis, tu continues le process du développement. Tu vois, il est à l'intérieur d'une espèce d'enveloppe comme ça. Il, je sais pas. Donc voilà. La question d'après, c'est quelle est ma représentation favorite excuse-moi pour la traduction, hein. Quelle est la représentation favorite de la couleur bleue dans ce tarot? Et je reviendrai à cette carte-là. Ce bleu-là, cette carte-là qui m'inspire vraiment la détente et le process de métamorphose, de changement, de transformation qu'il y a derrière. Cette carte, est-ce qu'il y a du bleu encore? Oui, il y a du bleu avec ce 6 de coupe. Et c'est toujours le même bleu dans ce tarot. Tu regardes bien. Et c'est un bleu, c'est pas un bleu triste, c'est un bleu qui donne du peps, tu vois. C'est un bleu vivifiant avec cette carte de l'ermite. Ah ouais, on en parle de cette carte de l'ermite. Qui est avec, on a, je sais pas, de l'eau, des vagues là qui sortent de son... Mais je préfère ce bleu là, je préfère ce bleu là. Voilà, voilà, on a la lune aussi, avec un joli bleu. Mais c'est le même bleu que le fond de l'ermite, je préfère celui-ci. Un peu turquoise, un peu... il y a un peu du verre d'eau, tu vois. Un dérivé de bleu. Ensuite,
Ma représentation favorite de la carte du pendu, ma représentation... alors, attends. Quelle est ma représentation favorite d'une carte dans le tarot? Et je te dirais toujours cette carte du pendu. Je trouve qu'elle est magnifique, cette carte du pendu. Elle représente bien l'idée que je me fais du pendu. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est la carte du pendu que je préfère de tous mes jeux. Et elle me donne vraiment ce sentiment de calme, de repos, de lâcher prise et de tranquillité. Et qu'est-ce que je pourrais... Alors, il y a une carte aussi que j'aime beaucoup dans le Marial Tarot. Je suis tombée dessus, il faut que j'en parle. Ce 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe, dans le Rider-Waite, tu as 3 jeunes filles qui dansent et voilà, qui lèvent une coupe. Et on dirait qu'elles font chin avec leur coupe. Là, on a vraiment la notion de toutes les personnes, enfin, ces chutes-là, elles sont issues d'une même source. Et finalement, elles vont retomber dans la même source en bas. C'est que on vient du même endroit, mais finalement, on peut avoir chacun notre chemin. Mais on se retrouve sur une chose, la source qu'on a en commun. Et t'as cette belle vue de cet arbre mort devant, pour moi, qui me fait dire que... elle me fait penser, entre autres, à l'amitié, cette carte. Elle me fait penser aussi à se relier à l'autre, tu sais. À se relier à l'autre, avoir confiance, pas en tout le monde, mais les personnes, en tout cas, ton noyau dur, tu peux leur faire confiance parce que même si vous avez des avis qui divergent et même si des fois, ça peut pas être tout beau, tout rose, même si des fois, il y a des embûches qui viennent sur notre chemin, et bien finalement, en bas de la chute, hein, on se retrouve tous dans la même eau, tu vois. On tombe tous dans la même eau, même si à un moment donné, on a des avis divergents. Il y a d'autres choses à dire sur cette carte du 3 de coupe, mais là, c'est ce qui me vient là tout de suite. Quelle carte me rend nostalgique? Bon, j'ai pas préparé ce tag, hein, donc quelle carte me rend nostalgique? Il y a une carte qui me touche particulièrement dans ce jeu. Alors, je parlerai pas de nostalgie, mais... alors, il y a peut-être ce 7 de coupe là. C'est celui-là où... Parce que dans la série des 7, il y a que des loups. Et ce sont les loups qui sont représentés sur la carte du chariot. Il y en a un qui a un regard très mélancolique et très nostalgique. Je crois que c'est celui-ci. L'autre, c'est un loup blanc. Tu vois, dans son regard, avec la lune derrière, on sent la mélancolie, on sent la perte de sens un petit peu dans sa vie. Et ça me ramène à une période de ma vie où voilà, j'étais triste, j'étais mélancolique parce que beaucoup de choses s'étaient passées, mais c'est surtout que je ne voyais pas où aller. Je ne trouvais pas de sens dans tout ce que je faisais, dans la vie que je menais, et ça me rendait comme ça en fait. Tu sais, c'est le sentiment quand tu es vide, quand tu te sens vide de tout et que tu n'as plus envie de rien. Y en a qui vont me dire que c'est une forme de dépression. Moi, j'ai pas vécu la dépression, mais je sais ce que c'est que la déprime. Mais tu vois, tu sais, quand tu es vide de tout. Tu n'as envie de rien, tu as envie de voir personne, tu sais pas, et puis finalement, tu te désancres parce que ton esprit, il vagabonde tout le temps partout, mais tu n'es pas là. Tu n'es pas là dans l'instant présent. Donc ça, c'est la carte qui pourrait... une des cartes qui me rend nostalgique. Et il y en a une autre qui me rend nostalgique, c'est un 8. C'est un 8, il me semble. Alors, attends. Tac, tac, tac. Je suis désolée pour la longueur. Tu passes sinon rapidement. Est-ce que je vais la trouver? Je devrais peut-être couper entre chaque question, le temps de chercher la carte que je veux montrer. Parce que là, on va y passer à celle-là. Le 8 de coupe.
le 8 de coupe avec cette cape alors, sans rentrer dans la carte, là, on a cette cape de lion, de super warrior. Tu vois, il est très expressif, ce jeu. Regarde le regard de cette petite fille. Elle a l'air triste et joyeuse, mais en même temps, elle trouve du réconfort dans sa fourrure. Et c'est comme si rien ne pouvait l'atteindre, et comme si tout ce qui allait lui arriver, parce que sur son visage, on voit qu'il lui est arrivé des choses pas très sympas. Et comme si il pouvait rien lui arriver sur cette cape et qu'elle pouvait continuer à avancer. Et on a cette étoile-là sur son poignet. Je trouve cette carte très touchante, hyper touchante. Il y a une forme de vulnérabilité dans cette carte. Je fais tout. Il y a une forme de vulnérabilité dans cette carte, tu vois, de te dire, fais-toi confiance. Donc avec ce lion-là, la force, trouve la puissance en toi. Tu as cette puissance et tu peux aller de l'avant. Même si la vie n'est pas simple, tu vois. Crois en toi, crois en ta puissance, crois en ton étoile. Je ramène toujours toi à l'étoile, hein. Tu l'as bien remarqué. Alors, la question d'après, c'est la question numéro 7. Quelle carte change ma perspective? Ma perspective, j'imagine, ma perspective d'une carte. Là, je t'ai parlé du 2 de bâton. Donc le 2, je te ramène au Rider-Waite parce que c'est le jeu que tout le monde connaît. Donc, dans le 2 du Rider-Waite, il observe l'horizon. Et il est en train de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Il cherche une idée, peut-être qu'il a déjà un plan dans la tête. Et il est en train de mettre son plan en place. Et avec ce 2 de bâton, parce que ce jeu-là, finalement, il est très... c'est un jeu qui a été conçu pour aller chercher à l'intérieur de soi et se connaître. Et avec ce 2 de bâton, on a ce côté-là d'aller chercher vraiment, mais faire pas un plan, mais d'aller chercher ses ressources à l'intérieur de soi finalement, et pas à l'extérieur. Mais c'est sombre derrière, mais tu peux avoir confiance parce que tu rentres dans un monde magique avec ces lucioles, ces lumières dans l'arbre. Donc, et en fait, dans ce jeu-là, toutes les cartes peuvent te changer les perspectives. Avec ce 5 de coupe, on a cette licorne-là qui est allongée sur le puits d'émotion. La licorne, c'est le symbole de la reliance à notre conscience, finalement. Bon, ça ressemble un peu à un 5 de coupe dans le sens où tu peux aller chercher, tu peux aller regarder un petit peu... regarde un petit peu les belles choses et pas les mauvaises choses. Mais dans ce 5 de coupe là, ce 5 de coupe, ouais, c'est un peu plus profond. Je vais pas trop m'attarder, mais quelle carte aussi pourrait me faire changer la perspective des choses, enfin la perspective d'une carte. Je t'ai parlé du 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est celle qui m'a le plus... Ah oui, c'est pas le 8, c'est le 9. Le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, dans le Rider-Waite Smith, c'est un peu le cauchemar, un peu la nuit blanche, les soucis qui t'empêchent voilà, d'avancer, qui te bloquent, qui te mettent dans un cauchemar permanent. Alors que dans ce 9 d'épée-là, dans le Marial Tarot, il y a vraiment la question de changer de perspective et de monter en fait vers la lumière, vers le soleil. Et je la trouve magnifique, ce 9 d'épée. C'est peut-être le 9 d'épée préféré de tous mes jeux. Parce que t'as pas ce truc avec les épées, le bonhomme assis sur son lit en train de se prendre la main dans la tête. La tête dans les mains, pardon. Là, tu vois, on a la notion de passer entre les deux colonnes, donc trouver son centre. Donc là, on a la notion de chakra aussi. Hein. Et de monter, parce que il y a beaucoup de cabale aussi dans ce tarot, c'est de monter en fait sur l'arbre de vie et de se retrouver au niveau de numéro 1, de la séphirote numéro 1 qui est Terre, avec ce soleil. C'est vraiment monter en perspective dans ses pensées, essayer d'aller voir plus haut et de transcender en fait toutes ces choses qui peuvent t'arriver dans la vie, parce que dans la Kabbale, tu passes à travers toutes les séphirotes et ce sont toutes
des parts de ta vie finalement et de réussir à tout se transcender et d'arriver vers le haut, tu vois, comme l'aigle qui monte vers le soleil, vers la lumière. Et je trouve que ce 9, tu vois, il y a des choses un peu dans l'ombre derrière. Tu as les vagues là qui viennent percuter les phares. Mais en haut, tu passes de l'ombre à la lumière. Et en haut, il y a la lumière, il y a le soleil, il y a l'épanouissement, il y a l'éveil. Cette carte du 9 d'épée, je l'aime beaucoup. Il y a ce 3 de bâton aussi. Je vais pas toutes les faire, je vais m'arrêter là. Et je vais passer à la question numéro 8. Quelle est la carte avec ma carte préférée qui représente un animal? Ah oui, c'est un page. Le page de bâton. Le page de valet de bâton. Il est où le valet de bâton? Tu es où le valet de bâton? Il est assis sur un tigre. C'est un enfant qui est assis sur un tigre. Et je trouve... il y a beaucoup de tigres hein, dans ce tarot-là. Il y a le tigre aussi sur la carte de la tempérance. Je pourrais dire celle-là. La carte avec... ah non. Non, je change. Je change. Quelle est ma carte préférée dans ce jeu qui représente un animal? Pouah. Cette reine d'épée. Avec des corbeaux et l'œil. Je trouve que c'est la carte la plus belle. Déjà, on sort un petit peu de l'animal commun, hein, le chat, le chien. On est dans le corbeau, même si le corbeau, on le voit beaucoup dans les cartes du tarot parce qu'il représente le côté sorcellerie, mysticisme, etc. Mais là, avec cet œil, en fait, l'œil de cette reine d'épée, il est trop beau. Et l'autre carte avec un animal, je vais la garder pour une autre question. Question numéro 9. Quelle carte de cours me fait penser le plus au sentiment de cœur brisé? Alors, attends. Quelle carte de cours? Je reviens parce que je vais pas... je vais couper et je vais reprendre. Je dirais celle-là, du coup. La reine de Pentacle. Même si la reine de Pentacle... elle représente la femme puissante, la businesswoman, celle qui sait fructifier les biens matériaux et la mère parfaite, celle qui s'occupe super bien de ses enfants, qui est très attentive, etc. Là, dans cette reine de Pentacle, tu vois, il y a une sorte de... Je parlais de mélancolie tout à l'heure, mais il y a une sorte de mélancolie, tu vois, il y a les larmes qui coulent, mais ce sont des larmes de diamant et tu as le jardin derrière qui s'épanouit. On a le sentiment vraiment qu'elle a le cœur brisé en fait et qu'elle est en train d'évacuer quelque chose. On sent, et comme je disais tout à l'heure, ce tarot, il est les personnages sont très expressifs et on sent la peine dans son expression, dans ses yeux, le reflet. On sent de la peine, mais on sent la peine qui sort et tu vois, t'as cette peine-là qui vient un peu nourrir le jardin derrière. Et ouais, c'est celle qui me fait penser au cœur brisé. Question numéro... j'en suis où? Je t'avais dit question numéro 10. Quelle carte me suit constamment dans ce jeu? Il y a 2 cartes qui me suivent constamment dans ce jeu quand je les tire. Il y a 3 cartes. Il y a 3 cartes qui me suivent constamment. Je vais te parler de... Je vais revenir à la suite des 4 là. Oh, décidément, je ne vais pas m'en sortir. Il y a le 4 de coupe et le 4 de pentacle qui me suivent tout le temps. En plus, quand je tire ce jeu-là, c'est quand j'ai besoin de réconfort et ce sont ces 2 cartes qui sortent le plus souvent. Ce 4 de pentacle avec ce chemin vers son étoile polaire. Et puis, il a trouvé son centre dans la tumulte. Voilà. Et il y a aussi la carte de l'étoile
la carte de l'étoile qui sort beaucoup. Ce sont les 3 cartes. À chaque fois que je tire ce jeu-là, ce sont généralement... Dans tous mes tirages, il y aura au moins une de ces 3 cartes. Mais je te dirai plus les 4 là. Les 2-4. Ces 2-là. C'est fou. Et celle-ci, cette dernière année, elle est sortie quasiment tout le temps. Ces 2. D'ailleurs, j'en ai fait un post sur Instagram tellement, tellement elle me suit. Question numéro 11. Si je fais de ce jeu un plat, un plat à manger, la question elle est bizarre. Hein. De quel plat s'agirait-il? Déjà, ce ne serait pas un plat lourd. Donc, ce ne serait pas un hamburger, un steak frites, un couscous ou je sais pas, un mafé ou un tchèp, le truc bien lourd là. Ce serait plutôt un plat léger. Donc, je dirais peut-être une salade élaborée. Ouais, c'est ça. Une salade élaborée, mais avec plein de condiments différents. Avec une touche de sucré. Tu vois, avec par exemple un peu de pamplemousse ou un peu d'orange, avec des épinards, peut-être des crevettes, ou tu vois, une salade périgourdine. Bon, c'est un peu plus lourd, mais tu vois, il y a cette notion de légèreté et de diversité dans le plat, et chaque aliment dans le plat a une saveur différente et une saveur caractéristique. Donc, pas des légumes fades, tu vois, mais des choses, des légumes vraiment racés. Est-ce que ça se dit pour des légumes? Les avocats. Donc voilà, une salade. Là, ça me donne faim, là. En fait, je suis en train de te décrire la salade que j'aimerais manger ce soir si je m'en faisais une. Ou si j'allais au resto. Donc, ce serait un plat léger. Pas trop lourd parce que ce jeu-là aussi, pour moi, il m'apporte de la légèreté. Et ce serait un plat avec plein d'ingrédients différents. Parce que ce jeu est tellement riche. Il vient toucher toutes les émotions aussi. Il vient toucher les émotions de la colère, de la peur, de la tristesse, de la mélancolie, de la joie. Donc voilà. La question suivante, ce serait la question du coup numéro 12. Quel serait le livre favori de ce jeu? Quel serait le livre favori de ce jeu? J'ai envie de te dire son guidebook, hein, forcément, parce que c'est celui qui parle le mieux du jeu. Il y a tellement de choses à l'intérieur. Mais quel livre? Alors, ce serait peut-être déjà un essai, pas un roman, parce que je suis plus essai que roman. Je pourrais te parler d'une autrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Anaëlle Parks. Attends, je vais chercher le livre, il n'est pas loin. Qui a écrit ce livre, La déesse cachée et l'arbre de vie. Et je t'avouerai que je ne l'ai pas encore lu, mais je connais le contenu. Ce bouquin-là, je vais me poser pour le lire parce qu'il y a plein d'informations. Et en fait, donc tu vois le titre, La spiritualité à l'origine de l'humanité. Et je trouve que ce jeu, il fait très spiritualité à l'origine de l'humanité parce qu'on balaye plein de notions de vie, on balaye de la mythologie, on balaye de la spiritualité, etc. Et il ramène loin en fait dans le temps, dans la ligne de temps, hein, je veux dire dans l'histoire. Il ramène loin aussi dans le temps, dans sa vie. Et Anaëlle Parks, en fait, elle va faire des recherches poussées. Donc, c'est un livre qui est tout aussi étayé que ce jeu-là. Elle va faire des recherches poussées dans un domaine bien spécifique. Et c'est une femme formidable. Si tu la connais pas, je t'invite à aller regarder. Elle fait plein de contenus gratuits sur YouTube. Enfin, elle se fait interviewer sur des chaînes, notamment Nuerea TV. Je sais pas si tu connais. Et
Elle donne plein d'informations. C'est un livre ouvert, cette femme. J'adore. Donc, je dirais ce livre-là, La déesse cachée et l'arbre de vie. Et je te parlerai d'un autre livre. Après, je m'arrête. C'est celui-ci. L'histoire secrète du monde. Un fil d'Ariane. Donc, c'est pas un petit livre. Hein. Moi, je l'ai... Là, je l'ai lu, là. J'ai commencé à le lire, voilà. Mais après, moi, ce que j'aime bien, de temps en temps, c'est quand j'ai une question, etc. L'histoire et les catastrophes, le syndrome de Noé, tu vois. Je reviens sur des parties comme ça du bouquin. Donc, c'est un bouquin qui fait plus de 1000 pages. 1000 pages, un peu moins de 1000 pages, 945 pages. Et tu as de l'information sur... tu sais que l'histoire, je ne sais pas si tu le sais, mais si tu ne le sais pas, je te l'apprends. L'histoire qu'on apprend dans les livres d'histoire, ce qu'on nous apprend à l'école, ce que nous disent les historiens mainstream, les historiens qu'on voit un peu partout, les plus connus, qui écrivent plein de bouquins, bah, l'histoire qu'on nous raconte, c'est du bullshit, c'est pas la vraie histoire. Donc moi, j'adore faire des recherches sur l'histoire. Et celui-là, c'est une perspective intéressante de l'histoire. Comme le livre d'Anaëlle Parks, hein, parce que du coup, elle vient te donner une histoire différente de celle qu'on connaît et un peu plus ésotérique, un peu plus spirituelle. Pareil pour celui-ci. Donc, voilà. Si le Marielle Tarot devait être un livre, ce serait ou celui-ci ou celui-là. Ensuite, j'ai été longue, hein, je suis désolée. La question suivante, est-ce que ça enregistre? Ça enregistre. La question... Mais tu sais, ça m'est arrivé d'enregistrer, enfin, de faire toute la vidéo et puis à la fin de me rendre compte que j'ai pas lancé la caméra. Ça, c'est tout moi, ça. La prochaine question. Tac, tac, tac. Question numéro 13. Si je dois partir quelque part, à quel endroit je l'emmènerai? Si je faisais un voyage, à quel endroit je l'emmènerais? Alors, ce tarot, il m'a suivi quand je suis allée au Sénégal. Je suis partie au Sénégal avec une amie très très proche, une sœur, et j'avais emmené ce jeu avec moi. Ça faisait pas longtemps que je l'avais dans l'optique de l'étudier. Je l'avais emmené à la plage, etc., etc. Donc, il a fait un long voyage avec moi. Et ce voyage au Sénégal, je pense que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, a été un des plus beaux voyages de ma vie, mais en même temps un des plus perturbants parce que j'ai dû rentrer en catastrophe à cause du début de la pandémie et du confinement en France. Et du coup, toutes les frontières fermées partout, il a fallu trouver en catastrophe un vol qui me ramène sur la France, étant donné que mon vol à moi avait été purement et simplement annulé. Donc, il me ramène pas mal à des souvenirs de joie et aussi de stress, parce que quand la pandémie est arrivée, on ne savait pas trop ce que c'était, on ne savait pas trop ce qui nous tombait sur le coin de la gueule, donc bref. Donc, il est allé loin avec moi. Il est allé loin avec moi. Il a fait une aventure spéciale pour moi, avec moi. Et où je l'emmènerai? Dans quel endroit je l'emmènerai? C'est simple. Mon prochain grand voyage, il sera de la partie, il viendra avec moi. Prochain grand voyage, j'ai l'intention de faire un grand voyage d'au moins 3 semaines en Afrique. Donc, j'irai chez moi. Ce que je considère comme le pays que je considère comme chez moi, la Côte d'Ivoire. Et si je vais en Côte d'Ivoire, ou sinon je ferai un autre voyage en Afrique. Bon, j'en reparlerai, mais je l'emmènerai avec moi. Et un endroit où il se sentirait... je pense que ce tarot-là se sent bien au bord de l'eau. Il y a une énergie très haute pour moi. Donc, voyage en bord de mer, voyage dans un pays tropical où il y a la mer, etc., où il y a une diversité de cultures et tu vois, où il peut me ramener, il peut m'ancrer aussi. Je l'emmènerai avec moi. Ce jeu, je l'emmènerai avec moi au bout du monde, en fait. Donc, je ne peux pas te dire dans quel endroit spécifique je l'emmènerai. Où est-ce que ce jeu veut aller? Il veut aller partout où moi je vais.
tout simplement. Donc, prochain grand voyage, il aura envie de venir avec moi. Ça, c'est sûr. Quelle question la prochaine question, pardon. Quelque chose que je changerais de ce deck. Alors, qu'est-ce que je changerais de ce deck? Moi, je changerais la série des coupes. Je changerai la série des coupes avec les archanges. Là, c'est Gabriel, les 4 archanges. Moi, perso, je la changerai, celle-là. Parce que c'est moi, mon ressenti à moi. Hein. Tu connais, moi, ce que je pense de tout ce qui est ange, entité, etc., à l'extérieur de nous et qui sont là pour nous guider, pour nous sauver, soi-disant. J'adhère pas. Je les trouve même parfois dangereux. Donc, ce serait ça que je changerais dans ce jeu-là. Je ferais de nouvelles cartes, sans les archanges. Où j'en suis? Alors, je suis à la question, je ne sais pas depuis combien de temps j'enregistre, mais je suis à la question 16. Il y a 37 questions, il n'y en a pas 35, il y en a 37. Je suis à la question 16. Quelle carte j'accrocherai dans ma maison? J'accrocherai soit celle-là, la 4 de Pentacle, pour me rappeler tout le temps que je suis sur mon chemin et qui me ramène à mon étoile. Soit j'accrocherai celle-ci. Ah, ça c'est une carte... ça pourrait être une carte qui me rend nostalgique. Cette carte de la mort. Elle est merveilleuse avec cette vieille dame qui représente... On voit qu'elle a traversé la vie l'a marquée, mais en même temps, elle est très heureuse d'avoir traversé tout ça. Elle regrette rien au monde et elle sait qu'elle va partir. Elle sait qu'elle va partir, mais en paix, pour revenir, voilà, dans une prochaine vie, parce qu'elle sait tout ça. Son expérience de vie lui a permis de s'éveiller et de connaître beaucoup plus que nous tous on connaît. Je reviens à ma question. Quelle carte j'accrocherai? J'accrocherai le pendu. Rien que parce que le pendu, t'imagines que tu le fais imprimer en, je sais pas moi, en 70 par 50. Ce serait une tuerie en fait. Ce serait je le verrais même en tapisserie. Déjà, au niveau esthétique, il est beau. Il habillerait super bien le mur. Mais en plus, ça me rappellerait tout le temps que je suis en perpétuelle évolution et que si les choses ne vont pas comme je veux actuellement, c'est pas grave. Les expériences font grandir, les expériences font mûrir. Et à chaque fois, tu deviens une nouvelle personne. Et toujours plus importante et toujours plus puissante. Donc, je crois que c'est la carte que j'accrocherai chez moi, sur mon mur. Question suivante, question 17, du coup. Quelque chose qui fait que ce deck est à part. Est-ce que j'ai besoin de répondre à cette question? Quand tu le regardes, tu vois qu'il est à part. Déjà, il est à part parce qu'il mélange les 3 traditions, le Rider, le Thoth et le Marseille. Bon, en fait, il a un système bien à lui. Hein. Il a cette particularité-là. Il a aussi des cartes particulières qui ont fait que pour la 2e édition, le tarot a été... Il y a certaines cartes qui ont été changées. La particularité de cette carte du Hiérophante, qui fait peur à certains, mais moi, je trouve qu'elle a la place dans ce jeu. Et que en fait, sans ce jeu, sans cette carte-là, le Mariel Tarot ne serait pas le Mariel Tarot. Il y a la particularité aussi de la carte de la Grande Prêtresse. La carte de la Grande Prêtresse qui est la High Priestess, qui est magnifique. On a cette carte du monde aussi. Donc voilà, il est particulier dans son traitement, il est particulier dans son symbolisme, il est particulier dans son interprétation, il est particulier dans absolument tout en fait. Donc, comment te dire? Voilà. Là, je te balaye les cartes, tu vois à quel point il est particulier.
Ah putain, cette carte aussi, je crois que je l'accrocherai chez moi. Je l'adore, cette carte. C'est une de mes cartes favorites du jeu. Toutes les cartes sont favorites, sont favorites pour moi. Donc cette carte de la grande prêtresse aussi qui fait la particularité de ce jeu. Et puis ce jeu pour moi il est particulier parce qu'il m'a aidé dans des moments difficiles, parce qu'il a toujours été là, il me comprend, on a un lien particulier. Donc forcément, il a quelque chose de particulier. La prochaine question, question 19. À qui je donnerais une copie de ce deck si je pouvais? Je la donnerais à... Mais je sais qu'il l'a déjà. Je la donnerais si elle était encore éditée. Ce tarot-là et cette version de tarot-là, si elle était encore éditée. Je l'achèterais volontiers pour la donner à des personnes que j'apprécie. Donc je la donnerais à Hugues de la chaîne Saint-Cide que j'affectionne particulièrement. On a les mêmes idées, on a les mêmes pensées. Je ne le connais pas depuis très très longtemps, mais pour le peu que je connais de cette personne, je sais qu'on se rejoint sur beaucoup de choses et connaissant ses goûts, je sais que ce jeu-là lui plairait et je sais qu'il lui plaît. Mais s'il l'avait pas, c'est un jeu que je lui offrirais complètement. Question numéro 20. On arrive à la question numéro 20, les amis. Ça avance. Quelle carte serait mon animal de compagnie? Je t'ai parlé de ce chevalier. Alors, je t'ai dit page de Pentacle, mais non, c'est le chevalier de Pentacle. Avec ce tigre blanc majestueux, là. Qui... c'est comme s'il protégeait, cet enfant. Ils sont en complète symbiose et complète compréhension. On dirait qu'ils sont nés ensemble, qu'ils sont grandis ensemble. Tu sais, lui, c'est un petit garçon. Là, c'est un tigre, mais on dirait des frères et des sœurs. Et on sent ce lien-là affectif et fraternel dans cette carte-là. L'un ne vivrait pas sans l'autre. Et un compagnon de vie fidèle l'un pour l'autre. Ce sont des compagnons de vie fidèles l'un pour l'autre. Et c'est pour ça que cette carte, lui, je le prendrais bien comme mon animal de compagnie, hein, mais dans ce contexte-là, hein, pas les vrais tigres blancs qui feraient qu'une bouchée de ma chair fraîche. Et ouais, elle est magnifique cette carte. Prochaine question, question numéro 21. Quelle est la plus grande peur de ce deck? La plus grande peur de ce deck, c'est peut-être l'abandon. Que je le remplace par quelqu'un d'autre. Pour l'instant, je ne l'ai pas remplacé. Ça fait des années que j'utilise le tarot. J'en ai eu des jeux, il y en a qui sont passés, il y en a qui sont là. Mais pour le lien qu'on a ensemble, je ne l'abandonnerai jamais. Mais je pense que ce tarot serait triste que je le prenne plus en main et que je ne lui parle plus et qu'il soit plus là pour me soutenir. Ce serait sa plus grande peur, la peur de l'abandon. C'est peut-être, je te parle de cette peur de l'abandon-là parce que c'est peut-être une de mes plus grandes peurs aussi. Et comme je suis très liée à lui, je te dirais sa plus grande peur, sa plus grande peur, ce serait la peur de l'abandon. Si ce deck avait sa propre collection, quelle serait-elle? Je sais pas. Sa propre collection de quoi? Sa propre collection d'un objet? Sa propre collection d'expérience? Moi, je dirais collection d'expérience, mais est-ce que ça répond au tag, en fait, à la question? Quel serait... qu'est-ce qu'il collectionnerait? Je ne sais pas si j'ai bien traduit la question en même temps. Parce que j'ai traduit avec mon anglais à moi, donc voilà, quoi. S'il avait sa propre collection, quelle serait-elle? La collection d'expérience. La collection de multiples facettes de la vie. Si on parle d'objets,
il est très, je t'ai dit qu'il est très haut, mais je le trouve aussi très terre à terre. Je le trouve aussi très ancré, ce jeu-là. Donc, très haut. Moi, je dirais qu'il collectionnerait des coquillages. Il collectionnerait des coquillages avec plein de couleurs différentes, plein de tons différents, plein de tons irisés différents et plein de sons différents. Je t'ai dit, quand tu poses un coquillage sur ton oreille, en tout cas ceux qui sont creux, ils ont un son à l'intérieur. Plein de sons différents. Et comme je trouve que c'est un tarot qui ramène beaucoup aux émotions, à l'eau, je te dirais des coquillages. Collectionnerai des coquillages. Un peu comme moi, hein. Moi quand je voyage et quand je vais dans différents pays où il y a la plage ou différents endroits en France où il y a la mer, je ramène toujours des coquillages. Et quand mes amis partent dans des îles ou à l'étranger, etc., je leur demande de me ramener des coquillages. J'adore les coquillages. Question numéro 23. Tire 3 cartes au hasard. Tire 3 cartes au hasard. Attends, je reviens. Ouais, donc tire 3 cartes au hasard pour 3 mots. On a 3 mots très bizarres. On a le lit, on a le époux, épouse, et on a décapité. Donc, je vais tirer une carte. Lit, le lit, L-I-T, hein, l'endroit où on dort, le mobilier sur lequel on dort. Le lit, bed, c'était bed en fait le mot en anglais. Hop. Le lit, l'as de coupe. L'endroit où... le lit, c'est l'endroit où tu fais l'amour, où tu découvres des sentiments pour une autre personne. C'est l'endroit où tu dors, l'endroit où tu rêves. L'as de coupe, où tu découvres une nouvelle palette d'émotions. Tu sais, le lit, c'est l'endroit aussi où tu réfléchis beaucoup avant de dormir. Le lit, c'est l'endroit aussi où tu changes de... On appelle ça oh là là. Alors, attends. Ta conscience, voilà, j'ai trouvé le mot. Quand tu t'endors, ta conscience change. Tu rentres dans des états de conscience modifiés, tu vois. Donc, tu peux percevoir des choses, des sons, des images, des couleurs, etc. Tu sais, un peu comme tu rentres en méditation. Quand tu t'endors, des fois, voilà, tu peux changer Et donc, c'est ça aussi, l'as de coupe. C'est la découverte de tout. Là, c'est un ange en plus, donc commence à faire sombre déjà. Il y a à peine 19 h. C'est un ange. Donc, j'aime pas les anges, hein, je le sais déjà, mais là, ça te parle peut-être de te connecter avec pas tes guides, pas tes anges du coup, mais avec ton toi supérieur, etc. Ça permet de faire le lit aussi, c'est l'endroit où tu peux faire des voyages astraux, etc. Donc en fait, c'est un endroit où tu te lis beaucoup avec tes émotions et tout le côté invisible des choses, parce que les couples, c'est aussi le spirituel, donc ouais, le côté invisible des choses, ça te connecte à tout ça, à tes rêves, voilà. Ensuite, le deuxième mot, c'était époux, épouse. Par contre, il est très grand. Moi, j'ai des toutes petites mains. Il est très pas facile à... Il est pas facile à mélanger. Époux, épouse. Elle est marrante cette question. Époux, épouse. Époux, quoi. Wed. En anglais. On va prendre celle-là. Qu'est-ce que ça vient de me dire, ça? Époux, épouse. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée. Peut-être... la notion, moi, que j'ai d'époux ou d'épouse, ce serait peut-être quelque chose qui m'étoufferait. Qui m'étoufferait et du coup, voilà, je me sentirais suffoquée dans une relation époux, épouse, mariée, peut-être. Le fait d'être dans un contrat et le fait d'être tout le temps l'un sur l'autre, en fait, parce que moi, j'ai besoin de ma liberté, même dans un couple, donc... et là, ce à quoi ça me fait penser, c'est la notion d'étouffement.
La notion ouais, d'être pollué ou alors peut-être de s'oublier derrière un écran de fumée qui est ta relation finalement. Ça représente un danger pour moi en tout cas. 4 d'épée. Parce que là, on a une usine, hein, on est d'accord, avec de la fumée qui sort de l'usine, qui vient polluer les cieux et qui vient assombrir ton ciel bleu. Là, je vais m'arrêter là pour... sinon, j'ai jamais en terminé. Et le troisième mot, c'était décapité. Pourquoi décapité? Tranche. Alors, la carte pour décapiter. Ouais. Décapitation. Enfin, ôter la tête, quoi. Ôter la tête. Ôter la tête à qui, à quoi? On va prendre celle-là. Les 7 de coupe. Donc, j'ai parlé de cette carte tout à l'heure. Hein. Ôter la tête, décapiter à ces moments-là de spleen que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps. Et bien heureusement, j'ai réussi à passer au-dessus. Mais ce sont des moments pas très agréables et elles peuvent revenir souvent. Moi, j'ai vraiment envie d'enlever ça de ma vie. C'est vraiment le truc, quand ça m'arrive, j'ai envie de lui couper la tête. Parce que non seulement ça me met dans un état un mood bizarre, un spleen, une espèce de vide intérieur, etc. Mais j'ai conscience que je suis dans cet état-là et je n'aime pas, et personne n'aime être dans cet état. Mais c'est comme si à l'extérieur de moi, en fait, je me regardais être dans cette situation et j'ai envie de lui couper la tête. Voilà. Intéressant. Intéressant. Très intéressante comme question. Ensuite, on va passer à la question numéro 24. Quelle est la signature du deck, son odeur, son goût? Alors, son odeur. Je t'ai dit que je l'ai emmené au Sénégal, ce jeu. Et j'ai acheté de l'encens sénégalais qui sont des graines. J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Donc, ce sont des graines que tu fais brûler sur du charbon. Et ça a une odeur spéciale. Et en fait, je l'ai mis dans un pochon pendant des années avec ces graines-là. Et ce deck a cette odeur très spécifique. Magnifique. Donc, il a cette odeur-là très spéciale. Il a quel goût? Moi, je dirais un goût sucré-salé. Un goût sucré-salé parce que... voilà. Autant il peut être très doux, mais en même temps, il peut être très salé. Il peut être très sucré, très salé. Son odeur favorite. Donc, son odeur favorite, là, c'est l'odeur de cet encens dont je te parlais. J'ai oublié le nom. Mince, ça m'a échappé. Ça m'a échappé. Donc, ce serait son odeur favorite. Question numéro 25. De qui ce tarot, ce deck est amoureux? Il est amoureux de moi. Il m'aime moi. Mais si je pourrais trouver, alors j'étais en train de réfléchir à un tarot qui pourrait être son amoureux parfait. Différent, mais qui se retrouve sur les mêmes choses. Et qui s'apporterait, moi c'est la notion que j'ai d'un couple, 2 personnes qui s'élèvent, qui s'apportent mutuellement des choses, qui se ressemblent pas forcément, mais qui sont d'accord sur des concepts et des valeurs de la vie, surtout des valeurs, et qui avancent ensemble, qui avancent comme une équipe, et surtout qui partagent un amour profond, inconditionnel et vrai, et beaucoup de respect pour l'autre. Donc, avec qui je le marierais? Quel serait son amoureux? Son amoureux, je sais pas. Là, je suis en train de penser au Medicine Woman Tarot. Le Medicine Woman Tarot, qui est beaucoup plus terre à terre et moins ésotérique que celui-ci. Où je pensais au... attends, je reviens. Au Red Sheet Tarot.
Le Red Seed Tarot. Alors, tu vois, visuellement, ils n'ont rien à voir. Hein. Ils n'ont rien à voir du tout. Mais je trouve que lui aussi, c'est un jeu très spirituel. Mais c'est un autre type de spiritualité. Bon, c'est un jeu mythologique. Non. Je pense vraiment qu'il serait amoureux. Je reviens. Hein. J'hésite entre celui-là et le Thoth, bien sûr. Parce que pour le coup, avec le Thoth, ils ont une énergie très similaire. J'adore le Thoth aussi. Ils ont une énergie très similaire. Ma vidéo va être longue. Je ne sais pas si tu vas rester jusqu'à la fin. Il a une énergie très similaire. Est-ce qu'il pourrait se marier? Ouais. Ouais. Je le marierai avec le Thoth. Ils seraient amoureux tous les deux. Ils feraient un couple parfait. Ils feraient un couple parfait. Je vais ranger après. Ils feraient un couple parfait. Mais aussi avec le story meeting, je trouve. Parce que le story meeting, il est très ancré. Et je trouve... il y a quelque chose de très aller chercher en profondeur aussi. Voilà. Peut-être qu'ils seraient un trouble. Tous les trois. Tous les trois, ils s'entendraient bien. Non, moi, je ne suis pas pour les troubles. C'est pas trop mon truc, les troubles. Je suis assez exclusif. Mais ouais, je dirais soit celui-là, le Story Medicine Tarot, soit le tarot de Thoth. Ouais. Ils auraient une très belle histoire d'amour. Ensuite, la question numéro 26. Selon ce deck, quel âge il a? Oh, il est vieux. Elle est vieille. Pour moi, c'est une femme. Pour moi, ce tarot, c'est la carte de la mort. Elle est vieille. Elle a connu beaucoup d'expériences. Elle connaît beaucoup de choses. À chaque fois, elle revient avec ses mémoires du passé. Et elle a des secrets qu'elle peut avouer ou ne peut ne pas avouer. Elle est là depuis des millénaires. Et c'est comme si ce tarot renfermait tous les secrets du monde. Du coup, pas qu'il a toujours été là, mais je dirais qu'il a, on va dire, qu'il est né avant l'an 0. Donc, je dirais, allez, il a 12 000 ans. Il a 12 000 ans, ce tarot. Et là, je te ramène dans des civilisations très anciennes, les civilisations... je veux te parler d'un truc, mais j'ai oublié. Mais j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, moi. À chaque fois que je veux parler d'un truc, je ne trouve pas cette civilisation avec les Anunnaki et tout. Qui est dans le bassin perse, qui était dans le bassin perse vers la Syrie, etc. Bon, tu connais, hein, à chaque fois j'oublie mes mots, donc je vais te l'écrire là, quand je trouve. Donc 8 000, entre 8 000 et 12 000 ans. Il serait très très vieux ce jeu. Quel est le père du deck? Quel est le père du deck? Il n'a pas de créateur, ce deck. Quel est le père? Alors, s'il a 12 000 ans, qui serait son père? Ce serait une personne mythologique et légendaire de la Bible. Un vieux sage comme ça qui a vécu des millénaires. Et voilà, qui pareil a transmis toutes ses connaissances à sa fille. La meilleure et la plus mauvaise carte du jeu, selon moi. La plus mauvaise carte du jeu, une des cartes que j'aime le moins dans ce jeu, c'est la lune.
La lune et le soleil, je les trouve pas belles en fait. Elles ont une signification particulière, mais je les trouve pas belles esthétiquement parlant. Elles se répondent hein, toutes les deux. Elles se répondent toutes les deux, mais je les trouve pas belles. Elles me parlent pas. Après, quand tu lis le guidebook, ouais, elles te parlent. Mais sinon, comme ça, quand tu les regardes au premier abord, je les trouve pas extraordinaires. Hop, je mets les cartes de côté un petit peu, les plus vilaines. Donc, il y a la lune, là, je t'ai montré. Enfin, les plus vilaines, celles que j'aime le moins. Et le soleil. Tu vois, ils se répondent toutes les deux. Une carte que j'aime le moins aussi dans le deck, j'aime pas les cartes avec les archanges, là. Et puis, mais je t'ai dit, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, le seul truc que je changerais dans le deck, ce serait les archanges. Voilà, c'est tout. Mais, parce qu'on me pose la question, quelles sont les cartes que j'aime le moins. Je t'ai sorti celle-là. Et les cartes que j'aime le plus, ma carte favorite, je n'ai pas une carte favorite, j'ai plusieurs cartes favorites. Oh, putain, je vais te sortir tout le deck. On va pas s'en sortir, hein. Je t'ai présenté tout à l'heure la carte du pendu. Donc, la carte du pendu, c'est ma carte préférée. Il est beau, ce roi de coupe. La carte du pendu, elle fait partie de mes cartes favorites. Oh, purée, je vais pas m'en sortir avec cette vidéo-là. Je suis désolée d'avance. C'est chiant de voir quelqu'un chercher les cartes dans son jeu. Donc, celle-là, c'est une de mes cartes préférées. Il y a le 2 de bâton que je t'ai montré tout à l'heure. Une autre que j'aime beaucoup, beaucoup, carte favorite, c'est la carte du diable. Regarde le regard du diable. Moi, il me fait pas peur, ce diable-là. Il me dit, tu sais, moi, je trouve qu'il a un regard très doux, très paternel, qui me dit, ben, je suis là, t'inquiète pas, tu peux oser tout penser et dire. Même les plus mauvaises choses, je suis là, je t'écoute. Et il y a beaucoup de bienveillance dans ce regard du diable. J'aime beaucoup aussi cette carte de la mort. C'est une des cartes favorites. Donc, j'en ai plusieurs des cartes favorites dans ce jeu. Mais voilà, c'est les principales que je t'ai montrées. Question numéro 30. Est-ce qu'il y a des cartes qui me font penser à quelqu'un? Et si oui, à qui? J'ai une carte qui me fait particulièrement penser à ma mère. Je trouve, au niveau du visage, en fait, ma mère, quand elle était jeune, très jeune, elle avait la même forme du visage. Elle a les cheveux très courts et les cheveux très bouclés. Et tu vois, la chevelure comme ça. Et ce qui me fait penser aussi à elle, au-delà que ce soit la reine de Pentacle, avec sa douceur, et ce qui me fait penser à elle, c'est la forme de ses sourcils. Tu sais, ma mère, elle a les sourcils un peu à la mode des années 70. Là. Elle s'est pilée les sourcils très fins comme ça. Donc cette carte me fait penser à elle. Cette carte me fait penser à elle. Il y a une autre carte aussi qui me fait penser à ma mère et je trouve qu'elle lui ressemble beaucoup physiquement. C'est la carte de la reine de coupe ou la reine d'épée dans le Illuminati Tarot que j'ai eu à un moment donné de ma vie, que j'ai revendu, que j'aimerais bien avoir du coup. Illuminati Tarot. Parce que lien affectif, quoi. C'est un des premiers tarots que j'ai eu avec lesquels j'ai appris le tarot. Donc voilà. Question numéro... j'en suis où, moi? Je suis perdue. Question numéro 31. On arrive, hein, on arrive presque à la fin. Question numéro 31. Quelle est la carte du jeu qui me représente le plus en ce moment? Je dirais le 4 de disque, le pendu, ou le 4 de coupe.
C'est vraiment les cartes qui me représentent le plus en ce moment. Je suis dans une phase de stabilité, mais en même temps d'ébranlement. Un peu des deux. Ça fait des montagnes russes, mais finalement, je me retrouve toujours dans mon centre. Et j'ai aussi des grands moments de grande flemme en ce moment. Des fois où je ne fais rien parce que j'en ai pas envie, aussi parce que je suis malade, parce que j'ai mal. Et j'ai l'impression de ne pas avancer dans mes trucs. Mais tu vois, je me dis, c'est rien, c'est pas grave. Finalement, tu sais, même si les choses sont un peu statiques, ça n'avance pas, mais dans l'ombre, ça travaille. Quand tu mets quelque chose en place qui fonctionne, même si, bon, faut pas disparaître pendant 1 an, mais si tu t'absentes quelques jours, c'est pas grave, ça continue à fonctionner, quoi. Donc, cette carte du pendu, cette carte-là, je suis en train d'aller vers mon chemin, je suis en train de trouver... je suis en train de trouver ma personne, qui je veux, ce que je veux être et ce que je veux faire. Donc, vraiment, ce sont les 2 cartes qui me caractérisent. Et je cherche ce... 4 de coupe que je ne trouve pas avec ce coquillage qui est échoué sur la rive, là. Que je ne trouve pas, ce sont voilà les 3 cartes qui reflètent mon état du moment. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée, je ne la trouve plus. Donc voilà, ce 4. Ah, mais je t'ai déjà montré 10 000 fois de toute façon, donc si tu la vois pas, c'est pas grave. C'est chiant ça. J'aurais dû préparer ma vidéo, je suis navrée, mais vraiment je suis navrée. J'espère que tu vas rester jusqu'à la fin, que tu t'es pas déjà barré. Question numéro 32. Bah alors, j'ai pas trop compris cette question. Quelle carte donne une tournure unique à mon opinion? Quelle carte donne une tournure unique à mon opinion? À mon opinion normale de la carte. En gros, ce que j'ai compris, c'est quelle carte, en fait, me fait changer d'optique sur la signification normale de la carte. Bon, c'est ce que j'ai compris. Hein. Ma traduction est peut-être très mauvaise. Ce 5 de bâton. Entre autres, je te parle de celle-là parce que je tombe dessus. C'est vraiment traverser ces doutes, la forêt noire, sombre et tout ça, ténébreuse, d'une force comme le lion, tu vois, de foncer avec sa puissance. Alors que dans le 5 de bâton, on est plutôt dans une bataille concurrence ou se battre pour quelque chose, mener une bataille, tu vois. Un conflit, on est plutôt dans un conflit. Mais là, on est dans un conflit qui t'emmène à quelque chose de positif. Ce conflit qui doit justement réveiller ta puissance et réveiller ta nature combative, en fait. Avec ce 5 d'épée. J'aime beaucoup cette carte, comme beaucoup de cartes de ce jeu. Quelle est la carte du jeu qui me fait rire? Quelle est la carte du jeu qui me fait rire? Il n'y en a aucune qui me fait rire dans ce jeu. Finalement, il est très sérieux, ce jeu. Il n'est pas drôle. Il est très sérieux, il est très réconfortant, mais il n'y a aucune carte qui me fait rire ou qui me fait sourire. Peut-être qu'il me fait sourire parce que... ouais, qui me fait sourire. Mais qui me fait rire, non. La carte qui me fait sourire, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton avec cet enfant-là qui est allongé, qui a un long derrière elle. Elle m'attendrit, en fait, elle me fait sourire. Mais une carte qui me fait rire, non, j'en ai pas. Sorry. Il n'y a pas de carte qui me fait rire. Carte numéro 34. Quelle carte me fait me sentir calme et émotive? Il y en a plein. Donc, je vais te ressortir la carte du pendu. Calme et émotive. Je vais te reparler des 4 là. 4 de disques et 4 de coupe. Tu as ce calme là aussi. C'est la carte du 5 de pentacle qui est censée être une carte de conflit et de tristesse et de pauvreté, etc. Mais là, tu as cette notion que le chemin est dans ton cœur, en fait.
Il faut aller se connecter à son cœur. Et de toute façon, tout ce jeu est très, très, très émotif. C'est pour ça que je te dis qu'il est très haut, parce que il vient réveiller des émotions, des fois, que tu te caches. Et que, elle est puissante, cette carte. Tu vois le regard de ce loup. Et vraiment, il transmet de l'émotion. Alors, je vais m'arrêter sur cette carte. C'est une des cartes parmi beaucoup qui transmet une vraie émotion, quoi, dans son regard. Avec le 7 de bâton. Tu vois, il y a de la douceur, mais en même temps, il y a de la force. Et de la détermination. Il est magnifique, ce jeu. Question numéro 35. Quel est le tarot préféré de ce jeu? Bon. Qui dit tarot préféré dit amoureux, amoureuse, et je vais te sortir les deux. Et en plus, les deux là. Le Thoth et le Story Medicine. Ils s'entendraient super bien. Et le Story Medicine, et lui, ils se marient super bien. Contrairement à ce qu'on peut croire, parce qu'ils ont vraiment des imageries différentes, etc. Mais je pense que son tarot préféré, ce serait le Thoth quand même. Parce que ils sont vraiment sur la même vibes sur la même vibes et la même puissance en fait. Ces deux jeux-là ont la même puissance. Et le Thoth, ce serait le jeu numéro 2 que j'en ai de mon top 3. Ils ont la même puissance. Question numéro 36. Quelle est la carte particulière du jeu? Je t'en ai parlé tout à l'heure, quand je t'ai parlé de la particularité de ce jeu. La carte particulière de ce jeu, c'est la carte du Hiérophant, qui a été remplacée dans la 2e édition, et que j'aimerais bien revoir dans les éditions qui vont... Si réédition il y a de ce jeu, il faut absolument que Mary White le remette, ou en tout cas qu'elle le mette en carte supplémentaire, parce que je trouve qu'il fait toute la particularité de ce jeu, entre autres, ce Hiérophant. Donc c'est vraiment la carte particulière du jeu. Et enfin, dernière question, quel est le tirage favori du jeu? J'ai pas de tirage favori de ce jeu. Généralement, quand je viens avec le Mariel, quand je prends le Mariel, je tire une carte. Je tire qu'une seule carte et j'ai tout dans la carte. Ou 3 grand maximum, mais ça s'arrête à 3 quoi. Mais généralement, je te tire une carte et tu as tout dans la carte. Tu peux, si tu journales, tu peux écrire des pages et des pages avec une seule carte du Mariel Tarot. Donc, il n'a pas de tirage préféré. Son tirage préféré, c'est tire-moi une carte et je te dis dans quel état tu es. Et en même temps, je te donne le conseil. Et en même temps, je te donne des perspectives. Je te donne des ouvertures sur plein de choses que tu ne sais pas de toi. Grâce à la carte que tu vas tirer. Voilà, je suis arrivée au bout. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo parce que du coup, je l'ai coupée plusieurs fois. Donc, je vais voir au montage combien de temps elle aura duré. Il commence à faire sombre. Heureusement que la vidéo est terminée. J'espère que ça t'aura plu. Je t'ai parlé de un de mes decks préférés, mon Mariel Tarot chéri. J'espère que ça t'aura plu. Et puis, peut-être que je referai ce tag avec d'autres jeux parce que je trouve que c'est intéressant même pour toi à la maison. Le refaire pour faire connaissance avec ton jeu. C'est super sympa, c'est amusant. C'est amusant comme dirait quelqu'un avec qui j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis voilà, je te souhaite une belle soirée, une belle journée. Et puis je te dis à plus tard. Gros bisous.